J'ai travaillé pendant 15 ans dans les voyages. Déjà en troisième, mon premier stage, c'était dans une agence de voyage. Donc j'étais vraiment destinée à ça et j'ai exercé plusieurs métiers au sein du tourisme vraiment avec passion. Déjà quand je faisais mes études, j'étais très sensibilisée à la notion de, on pourrait appeler ça le tourisme responsable ou le tourisme durable. Quand je produisais et que je vendais des voyages à mes clients, la manière dont ils envisageaient leur voyage, c'était initialement par des images qu'ils avaient vues, glanées ici et là, accumulées. Et ça avait suscité suffisamment d'envie pour qu'ils se mettent en mouvement, de se dire on va s'organiser, on va prendre du temps, on va dépenser de l'argent pour aller là. Quand ils revenaient, ils ne me disaient pas tous les bénéfices qu'ils avaient eu de leur voyage. En fait, ils validaient des attentes qu'ils avaient avant de partir, ce qui est complètement humain et moi je me retrouve aussi beaucoup comme ça. Et à l'occasion du Covid, on était tous coincés chez nous ou à proximité de chez nous. Et là, pour moi, il y a une sorte de basculement de me dire, maintenant que je suis coincée ici, je ne vais pas passer mon temps à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me dire que je ne peux rien faire. Et finalement, l'autre manière de voyager, aujourd'hui pour moi, c'est de dire, je vais quelque part, et maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux y faire, qu'est-ce que je peux y voir ? C'est très bien de partir loin quand on s'en donne le temps, mais parfois c'est très bien aussi de réussir à voyager très localement et il y a de la découverte à faire. Et c'est aussi tout l'enjeu quand on est voyageur et qu'on devient sédentaire, parce que la vie nous mène à ça, de se dire quels sont les apprentissages du voyage que j'adore dans le voyage et que je garde au quotidien. Et ça, c'est réenchanter un peu le quotidien, la pratique de la ville. Et se dire qu'en fait on peut découvrir plein de choses juste en se décalant un petit peu de regard un petit peu tous les jours, en gardant cet œil du voyageur dans le quotidien. Donc, mon idée en fait c'est pas de dire aux gens n'allez pas loin. Mon objectif c'est de dire on peut aller loin mais finalement on peut aussi vivre des choses très fortes à côté de chez nous. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur dire, vous avez une journée, vous avez 2 jours, vous voulez rester en vacances chez vous, et c'est génial parce que vous n'allez pas vous ennuyer, il y a plein de choses à faire à côté. Et donc le pari, l'hypothèse que j'ai fait, c'est de me dire, je vais partir au départ de chaque gare, à pied, et je vais voir s'il y a des choses intéressantes à voir. Et en fait, ça fait pratiquement 2 ans que je fais ces repérages-là, une fois par semaine, à titre personnel, et ça marche. Je reviens chez moi et je me dis mais c'était super. J'ai rencontré des gens hyper inspirants. J'ai vu des paysages magnifiques. Je me sens ressourcée. Pour l'instant, ce que je propose, c'est des excursions à la journée, au départ de Lyon, autour de Lyon. Mon rayon, c'est maximum 1 heure de Lyon. Donc c'est à la fois très près, et en même temps hyper dépaysant. Et là, ce que je propose, c'est de partir le matin à l'extérieur de Lyon et de revenir le soir. Là, on est au couvent de la Tourette. Donc, c'est un couvent qui a été construit selon les plans du Corbusier. Donc, tout en béton. On est à l'Arbrelle, on est à Évreux, plus exactement. Sachant qu'autour du couvent, en plus des expositions qu'il y a et des offices, il y a un parc absolument magnifique. Donc, l'Arbrelle qui est accessible de Lyon en train. Je dirais moins d'une demi-heure de train. Et puis ensuite de la gare, on est à moins d'une demi-heure à pied. Donc on va dire maximum une bonne heure pour venir jusque-là. On va de Romanèche-Thorens au nord, donc sur des paysages de Bourgogne. On a toute la partie du Beaujolais et des Monts d'Or. On va jusqu'en Ardèche, dans le sud. Et ensuite, on est à la fois dans les pays du Mont, des pays du Mont du Lyonnais à l'ouest et on va jusqu'à Culose, donc presque Annecy à l'est. Donc c'est une variété de paysages, de terroirs et de savoir-faire qui sont très importants, puisque j'ai quand même beaucoup de gens qui sont partis avec moi ou qui ont eu l'occasion de tester ça. Et à chaque fois, c'est vrai que les gens, la première réaction, c'est la surprise en fait. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils pourraient ressentir autant ce sentiment d'évasion et de ressourcement aussi près de chez soi. Donc l'idée, c'est de proposer un voyage à 2 pas de chez soi, avec les codes du voyage. Et le 3e élément pour moi qui est vraiment important, c'est la notion de dégustation. Donc il y a des produits locaux qui sont inclus dans ma formule. Je fais une sélection des produits qui me semblent intéressants et je constitue ce colis avec ça.
Et puis pour les groupes, je suis en train d'extraire en fait certains de mes itinéraires qui se prêteraient à des rencontres, des ateliers ou des dégustations sur place le long de l'itinéraire. On peut déguster, ça peut être du fromage de chèvre, ça peut être du vin, ça peut être du miel, ça peut être voilà, plein de choses très différentes puisque l'idée c'est vraiment de m'adapter au territoire. Je trouvais pertinent de dire à mes clients ok, vous êtes partis sur des sentiers pour vous aérer, pour prendre du temps pour vous, pour passer des moments de qualité, mais arrêtez-vous là, parce que quand même, vraiment, ça vaut le coup. Nous faisons du Beaujolais village et du Chénat. Il y en a qui sont vraiment intéressés et qui ont même envie de participer, qui sont vraiment amoureux de cette production. Donc vous êtes dans l'atelier bois d'oubli, ça s'appelle. Et ça s'appelle comme ça puisque très rapidement, quand j'ai commencé à tourner, je me suis mis à tourner des bois couchés, donc ramassés en forêt, et puis des bois que les gens jetaient ou allaient mettre au feu. Lorsqu'on est artisan, on est très rapidement isolé en fait. Donc on peut vivre comme un ours dans sa caverne au milieu de ses copeaux, ou bien on peut choisir de recevoir les gens, et notamment les gens qui sont relativement proches dans le pays où on habite, pour partager avec eux un savoir-faire qu'on a envie de développer et de défendre. Et puis moi ça m'oblige à parler de ce que je fais, donc à m'améliorer pour le partager. Et puis ensuite, les gens me posent plein de questions auxquelles je ne m'attends pas toujours. Les gens apprécient la démonstration du savoir-faire. Voilà. Je m'appelle Philippe Zer, je suis maraîcher urbain depuis 6 ans. Donc cette ferme, elle se visite et on est même en train de mettre en place on est en train de s'intégrer à un parcours de visite qui est fait avec un tour opérateur qui s'appelle Mes Pieds sur Terre, et qui travaille sur le tourisme local. Et donc on est même en train d'essayer de s'intégrer dans un programme de visite dans Lyon pour justement faire découvrir à des gens qui veulent visiter Lyon autrement des lieux à aller voir et des activités à faire qui permettent de découvrir Lyon autrement qu'en allant voir la basilique de Fourvière et la place Bellecour, quoi. Ouais. On est une entreprise agricole. Et avec cette parcelle, on vit de la vente de nos légumes. Et depuis 2020, avec mon associé Nicolas, on s'occupe d'une parcelle qui s'appelle la micro-ferme des États-Unis, et qui est donc une parcelle urbaine en plein cœur de Lyon, dans le 8e arrondissement, au sein d'un quartier de logements sociaux. C'est parce qu'on travaille au quotidien à faire vivre cette parcelle et à faire notre travail de maraîcher que l'interaction elle vient naturellement, parce qu'on est dans l'objet dont on veut parler. Quand on a commencé le projet, tout le monde nous pronostiquait la destruction générale de tout ce qu'on allait faire, le vol continu de tous nos légumes. On est là, en fait, il y a un city-stade qui est là, il y a des gamins qui jouent, il y a des gens qui viennent se garer, qui passent, il y a des gens qui partent faire leurs courses. Donc c'est plus nous qui sommes chez eux. Donc en fait, on croise les habitants de la résidence naturellement par le fait qu'on est là à travailler et qu'on fait ces ventes hebdomadaires. Le réseau type, c'est un réseau tout juste émergent, il a 1 an, qui regroupe entre 15 et 20 acteurs. Et donc on les a un petit peu classés dans différentes thématiques. En gros, il y a ceux qui permettent de faire des balades à pied au départ de Lyon, autour de Lyon, et toujours des balades qui ont du sens, qui font attention à ne pas aller dans les endroits déjà surtouristiques de Lyon, et qui permettent aux gens une véritable expérience sensorielle ou personnelle.